Nous co-animons tous les deux avec Stéphane ce webinaire. Donc moi je suis Laurence Brunel, je suis directrice scientifique chez Orion Santé. Je n'oublie pas mon ADN puisque je suis également infirmière de profession. Je n'exerce plus puisque je me suis consacrée exclusivement à la formation, mais j'ai exercé pendant 22 ans, pour moitié en libéral et pour moitié à l'hôpital. Donc je vais laisser Stéphane qui co-anime le webinaire avec moi se présenter lui-même. Donc bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, donc Stéphane Valli, je suis infirmier libéral depuis de multiples années maintenant et à une formation, un diplôme universitaire en hypnose médicale à la faculté de médecine de Montpellier et formateur pour Orion depuis 2 ans maintenant. Voilà. Alors là, il y a des personnes que vous ne voyez pas, hein. Derrière l'écran, on a notre assistant Philippe Gras qui d'habitude, pour celles et ceux qui ont déjà vu les webinaires précédents, présente le webinar, ben là, il fait partie du backstage. Donc il nous fera part des questions que vous avez et voilà, on s'occupera des questions à la fin du webinaire. Et puis évidemment, la société Webikeo qui derrière gère tous les problèmes techniques. Donc j'en profite pour vous dire qu'en bas à droite de votre écran, vous avez une petite bulle violette et c'est la bulle sur laquelle il faut cliquer. Si vous avez des soucis techniques avec le webinaire, vous cliquez sur cette bulle et c'est la société Webikeo qui va se faire un plaisir de vous solutionner les différents problèmes qui se présentent. Ensuite, pour continuer sur l'ergonomie du webinaire, vous avez en bas à gauche de votre écran le chat que vous pouvez utiliser à tout moment pendant le webinaire. Mais sachez que les questions, vous pouvez les poser n'importe quand et on y répondra plutôt à la fin. Donc voilà un petit peu pour l'environnement du webinaire. Pour la présentation générale, eh bien, ce webinaire va durer 30 minutes. On va présenter, Stéphane et moi, durant une vingtaine de minutes, les différents sujets du webinaire. Donc ce webinaire est consacré à notre 10e congrès. Je commencerai moi par présenter le programme de notre congrès à Marrakech avec les intervenants et puis le lieu, évidemment. Et puis Stéphane, qui est l'expert hypnose, voilà, vous réserve une petite surprise pour vous présenter ce qu'est l'hypnose. Voilà. Voilà, alors, petite chose à signaler, vous aurez évidemment le support de présentation à la fin du webinaire, plutôt en fin de journée. Voilà, hein, vous pourrez l'avoir à disposition en téléchargement. Vous pourrez revisionner ce webinaire en replay également. Et n'oubliez pas à la fin un questionnaire de satisfaction, extrêmement important pour nous pour pouvoir améliorer nos présentations, nos webinaires, toutes vos suggestions sont les bienvenues. Et voilà, nous prendrons toutes vos suggestions. Donc très important de remplir ce questionnaire de satisfaction. Alors, je vais commencer par présenter Orion. Orion Santé, pour ceux qui nous connaissent, et la plupart nous connaissent, est une société qui existe depuis 14 ans, dont l'ADN, c'est le domicile et puis la profession d'infirmière, puisque Orion Santé était fondée par 2 infirmiers libéraux. Nous sommes assez fiers de présenter les chiffres de satisfaction. Les chiffres en soi ne veulent rien dire. 99%, effectivement, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est 99% de 6 000 formés et que sur les 6 000 formés, il y a quasiment 6 000 répondants, eh ben, c'est un bon taux de satisfaction. Donc on en est fiers et c'est pour ça qu'on le présente. On forme à peu près 12 000 professionnels de santé chaque année. Et on a différentes méthodes de formation, le e-learning, le présentiel et le congrès. Et là, c'est l'objet de ce webinaire. Le congrès, je le dis au passage, est une modalité de formation qui valide le DPC. C'est pour ça que voilà, on parle de méthode de DPC. Dans l'ADN d'Orion également, il y a de l'innovation. On va bientôt lancer la réalité virtuelle, vous en serez informés très prochainement, des formations interpro, et vous avez vu pour certains qu'on a lancé la digitalisation, ça a été d'ailleurs l'objet d'un précédent webinaire. Donc voilà un petit peu pour la présentation d'Orion Santé. Alors le sujet du jour, hein, c'est le 10e congrès Orion Santé, qui se déroulera le 18 et 19 octobre à Marrakech, et qui porte sur hypnose, douleur et équipe de soins. Alors le programme, qu'est-ce que c'est finalement qu'un congrès réussi? C'est quoi les ingrédients d'un congrès réussi? Eh bien, il y a le thème, évidemment, il y a les intervenants, et puis il y a le programme, et tout ça dans un lieu choisi, avec une bonne organisation. Et c'est tout ça
qui fait la réussite d'un congrès. Alors, je vais vous parler un petit peu du thème, hein. Alors, la douleur, pourquoi on a choisi ce thème douleur? Eh bien, parce que pour 3 raisons. C'est premièrement une priorité internationale de santé publique, puisque je rappelle que la douleur, la définition de la douleur a été éditée en 75, en 1975, donc c'est pas d'hier, et ça a été édité par l'Association internationale de lutte contre la douleur. Je ne le dirai pas en anglais, je vais éviter d'écorcher les mots anglais, mais je vais vous donner les initiales, c'est l'IASP. Et puis il y a aussi également les 3 paliers antalgiques, pour ceux qui les connaissent, et qui ont été définis par l'OMS. Donc c'est vous dire si, ne serait-ce que pour ces 2 raisons, c'est une priorité internationale. Deuxièmement, c'est une priorité nationale de santé publique, la douleur, hein. J'en veux pour preuve les nombreux plans de santé publique successifs qui traitent de la douleur et les nombreuses recommandations qui émanent des différentes sociétés savantes. Et puis la douleur, c'est avant tout une problématique chez les professionnels de santé. Et cette problématique, elle est bien interprofessionnelle, puisqu'elle concerne le médecin qui va s'occuper de la stratégie thérapeutique et la prescrire, et puis l'infirmière qui va la mettre en œuvre et qui va surveiller les effets du traitement. Et c'est ô combien un problème de coordination, puisqu'en fait, quand un patient est douloureux, eh ben, il faut transmettre les infos sur l'efficacité de son traitement au médecin, et le médecin a besoin d'avoir ce retour d'infos, et en retour également de prescrire et de communiquer avec l'infirmière. Deuxièmement, et ça c'est le deuxième sujet du congrès, hein, il y a la douleur et il y a évidemment l'hypnose. Alors l'hypnose, ici, et Stéphane vous le redira, on n'est pas dans l'hypnose de spectacle. Ça y est, je pense qu'il va largement insister sur ce Oui, point. On est sur l'hypnose médicale, et dans le cadre de la douleur, ce qu'on appelle l'hypnoanalgésie, qui est une thérapeutique non médicamenteuse qui a été reconnue, et là aussi, encore une fois, pour preuve, la recommandation, l'expertise de l'INSERM, en juin 2015, qui a émis des recommandations en la matière. Et c'est bien en complément des stratégies médicamenteuses, et ça c'est important de le dire aussi. Parfois, ça peut même permettre de diminuer les doses de traitement. tout à fait. Alors le choix du lieu, premièrement, c'est quand même un événement chez nous, puisque c'est la 10e édition du congrès. On a commencé, il y a 10 congrès de ça à Plombières-les-Bains avec 100 personnes, et on arrive à Marrakech aujourd'hui et on attend entre 7 et 800 personnes. Donc c'est dire voilà l'importance des congrès chez Orion. Pour nous, c'est un véritable événement. C'est une méthode de formation et c'est un moyen pour chacun de s'y retrouver, d'échanger, voilà, de sortir un petit peu du quotidien et de la routine aussi des formations. Alors pourquoi le Maroc? Le Maroc parce qu'il affiche son implication dans la lutte contre la douleur. C'est une priorité nationale au Maroc, la lutte contre la douleur. Et puis l'hypnose clinique existe également au Maroc, puisque on a une association marocaine d'hypnose clinique, et vous verrez quand je vais aborder la question du programme qu'on a fait intervenir justement des personnes marocaines, médecins, infirmières, pour nous exposer quelles sont les pratiques infirmières sur place et de professionnels de santé, et quelles sont les orientations en matière de douleur et d'hypnose. Alors le programme, il est enregistré auprès de la NDPC, et à ce titre, évidemment, il valide le DPC des professionnels qui s'y sont inscrits. Il est pluriprofessionnel parce qu'on a voulu justement en faire une thématique pluriprofessionnelle, sachant que l'interpro, ce qu'on appelle l'interpro, est un des axes de développement de l'Agence nationale du DPC qui, comme chacun le sait, finance les participants et les programmes. Et puis également, c'est une priorité de santé publique, hein, l'interpro. Alors, sur le programme en lui-même, je vous fais grâce de l'énumération de toutes les interventions. Je vais simplement vous résumer quel est l'esprit du programme et quels sont les types d'interventions que l'on a. Alors, on commencera par les pratiques infirmières et la place de l'hypnose au Maroc, avec un médecin et une infirmière qui pratiquent l'hypnose au Maroc dans le cadre de la lutte contre la douleur. Il y aura évidemment des rappels sur la douleur, la physiopathologie, les traitements médicamenteux et l'historique de la douleur. Et puis, alors, on aura tout sur l'hypnose. Tout sur l'hypnose, c'est quoi? C'est la définition, c'est les principes, c'est les indications, c'est comment ça marche, notamment sur le plan neurobiologique. De quels outils dispose l'hypnopraticien? Alors, on parlera d'auto-hypnose, on parlera d'hypnose conversationnelle, on abordera même un peu de réalité virtuelle et hypnose, n'est-ce pas Stéphane? Et puis, il y aura une partie qui va porter également sur la coordination des équipes de soins.
Et puis évidemment, de nombreux échanges. Vous aurez la possibilité de poser des questions aux intervenants présents, vous pourrez interagir, il y aura des défis. Je ne vous dis pas tout parce que sinon il n'y a plus de surprise. Mais il y aura des défis, il y aura des démonstrations également en direct et d'autres surprises dont carrément je ne vous parlerai pas. Les intervenants, ils sont au nombre de 19. Ils sont tous professionnels de santé, ça c'est extrêmement important de le souligner. Ce sont tous des experts reconnus dans leur domaine. Sur le lot d'intervenants, il y a quand même 9 infirmiers, et ça c'est important de le signaler, parce que la profession d'infirmière s'est emparée de l'hypnose et de l'hypnoanalgésie. Ils sont tous formateurs, enseignants en hypnose. Alors, à souligner qu'on a cette année, pour la première fois, 2 modérateurs scientifiques, un pour chaque journée, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et on a voulu qu'il y ait un regard médical et un regard psychologique. Donc, le premier modérateur de la première journée, c'est le docteur Jean-Marc Benayem, qui est expert médical en hypnose, qui est président de l'Association française d'études de l'hypnose médicale. Il est médecin au Centre d'études et de traitement de la douleur à l'Hôtel-Dieu et il est directeur du DU d'hypnose médicale à Paris 7. Sur la deuxième journée, nous aurons monsieur Antoine Bioy, qui est psychologue expert en hypnose. Il est professeur de psychologie à Paris 8. Il est responsable scientifique de l'Institut Hypnosia. Et puis, on aura des experts de renom national et international. Je vais en citer 2 et j'espère que je ne ferai pas de jaloux. Mais le reste, vous le saurez en venant sur place. On aura le professeur Marie-Elisabeth Fémonville, qui est expert médical international en hypnose, qui est anesthésiste réanimateur au CHU de Liège. Et puis on aura le docteur Charles Jousselin, expert médical en hypnose, médecin et philosophe, chef de service du service de soins palliatifs au CHU de Bichat. Et il est président de l'AFIP, qui est l'Association française d'hypnose. Alors, je vais maintenant céder la parole à Stéphane, qui est notre expert en hypnose. Oula, expert, expert, disons que j'utilise effectivement, parce que je vois que tu ne m'as pas nommé dans tes experts. Mais quoi qu'il en soit, je suis infirmier libéral, comme je vous disais précédemment, et j'utilise l'hypnose, effectivement, pas dans mon quotidien, mais de manière régulière, effectivement, auprès de certains patients qui en manifestent l'envie, et d'une part. Voilà, donc ça c'est déjà une chose importante à savoir, c'est qu'on peut l'utiliser bien sûr dans notre pratique au quotidien. Au-delà de ça, puisqu'on parle quand même d'hypnose, peut-être que ce dont vous auriez envie là tout de suite pour commencer, ce serait évidemment de tester ce qu'est un petit peu l'hypnose et de vous retrouver dans ce qu'on appelle un état un petit peu modifié de conscience. Alors je ne sais pas combien nous sommes de participants à l'heure actuelle, mais quoi qu'il en soit, je vais vous proposer une séance d'hypnose à type de relaxation dans laquelle chacun va pouvoir expérimenter un petit peu cet état dissociatif de défocalisation dans laquelle chacun va pouvoir retrouver ses propres sensorialités, ses propres émotions, ses propres ressentis. Voilà. Alors pour commencer, on va s'installer confortablement. Je me suis dit qu'on est tous devant un bureau ou quoi que ce soit, mais voilà, Laurence va participer avec nous. Alors Laurence l'a bien convenu dès le départ, on ne ferme pas les yeux, on ne s'endort pas, c'est pas, voilà, ça c'est une chose importante. Déjà, dédramatiser ce qu'est l'hypnose, à savoir que les patients que je peux recevoir ou à qui je propose l'hypnose, souvent une grosse inquiétude au départ de me dire mais moi j'ai pas envie de faire la poule, j'ai pas envie de faire ce que je veux pas envie de faire, etc. Donc ça m'embête un petit peu. En hypnose ericksonienne, vous ne faites que ce dont vous avez envie. Voilà, vous allez juste peut-être écouter le son de ma voix et pouvoir éventuellement suivre les indications, les suggestions que je vais vous proposer. Mais au-delà de ça, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez pendant cette séance. Alors là, on va prendre le timing, hein, je gérerai le temps et l'espace pour vous. Mais quoi qu'il en soit, donc la première des choses, c'est déjà de prendre une position à peu près confortable sur votre fauteuil, que vous soyez relativement bien installé. Et donc de mettre déjà, juste dans un premier temps, j'essaie de me cadrer par rapport à la caméra, juste les mains collées comme ceci, les doigts, hop là, écartés, juste pour croiser les mains. Parfait. Donc les poings, etc. Hein, et juste soulever les 2 index. Alors maintenant, il va se passer des choses un petit peu étonnantes. Je vais juste me réinstaller. Alors, je ne sais pas si on voit malgré tout mes index, peut-être pas. Mais chacun va essayer juste de détendre au niveau des épaules et de porter son attention simplement à l'espace qu'il y a entre les 2 index. Vous pouvez arrêter de regarder effectivement le webinaire là tout de suite et juste continuer à écouter le son de ma voix. Juste en focalisant votre attention à la couleur de vos index, peut-être à la forme, et tranquillement, de plus en plus simplement, observez l'espace qu'il y a et qui peut-être, mais ce n'est pas une obligation, l'espace qui aurait tendance à vouloir se réduire entre l'index droit et l'index gauche. Parfait. Certains auront envie de reprendre
une position dans votre fauteuil. D'autres auront les index complètement relâchés, détendus, et cet espace va commencer à se réduire tranquillement. D'autres enfin auront peut-être aussi les index complètement décollés. Simplement laissez faire les choses et observez ce qu'il se passe de plus profond à l'intérieur de vous, alors que votre attention est juste focalisée sur cet espace entre votre index droit et votre index gauche. Peut-être que certains auront envie aussi de fermer les yeux pour ressentir davantage, plus à l'intérieur de vous, des sensations différentes. Parfait. Pendant que vous êtes en train d'observer certains changements, notamment au niveau de vos index, au niveau de votre respiration, on peut déjà s'imaginer à Marrakech, peut-être dans un endroit qui vous convient, sur la place principale ou bien dans le désert. Très bien. Peut-être aussi observer les couleurs qui vous entourent, les sons, les odeurs, mais encore aussi quelques sensations de chaleur sur votre peau et observer par la même occasion ce que cela procure en vous. Quel est le muscle dans votre corps qui en aurait le plus besoin, juste pour être encore plus calme, plus détendu, plus tranquille. Parfait, c'est très bien. Avant d'aller plus loin, on va commencer à revenir tranquillement sur notre webinaire en prenant pour commencer une grande inspiration et en ouvrant les yeux. Très bien, certains observeront leurs index collés, d'autres complètement relâchés. Certains auront aussi peut-être la notion que ça a duré quelques temps, quelques minutes ou quelques secondes. Voilà, reprenez simplement le contact avec la réalité, les lumières qui vous entourent. Laurence et Tarinou. Tout va bien. C'est parfait. Très bien. Donc cette petite séance, je dis bien petite parce que habituellement les séances sont quand même un petit peu plus longues, mais bon, pour ce webinaire, on ne va pas non plus durer trop longtemps. Cette petite séance d'hypnose vous permet simplement de voir comment se déroule en gros une séance d'hypnose. Alors, si je dois définir ce qu'est une séance d'hypnose, merci Laurence pour la diapo, c'est simplement un état naturel. C'est-à-dire que l'hypnose, vous en faites toutes et tous. À savoir, c'est plusieurs moments dans la journée dans lesquels vous pouvez vous retrouver dans cet état un petit peu dissociatif. Vous regardez un film, vous écoutez une musique et parfois vous avez juste l'esprit dans la lune. Vous savez que vous n'avez pas fermé les yeux, vous n'êtes pas endormi, mais pour autant, vous n'êtes pas en pleine conscience de ce que vous êtes en train de faire, dans l'activité dans laquelle vous êtes en train de faire. D'accord. C'est aussi une augmentation du contrôle de soi et pas une perte de contrôle. Ça, c'est important de la même manière parce que souvent, parfois, les patients vont vous dire oui, mais moi, j'ai pas envie de perdre de contrôle. C'est pas une perte de contrôle, c'est au contraire une augmentation du contrôle de soi. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher dans cet état modifié de conscience, cet état où on va accéder à l'inconscient, on va aller rechercher les perceptions des choses qui vont être différentes. C'est-à-dire que on va pouvoir, dans l'état modifié de conscience, aller récupérer des ressources qui sont enfouies dans les mémoires du patient. Ça, c'est très important parce qu'en fait, le changement, les suggestions qu'on va proposer à notre patient vont être principalement efficaces quand elles vont venir du patient. C'est au patient d'aller chercher ses propres ressources. On va être juste, alors j'aime pas utiliser le mot guide parce que bon, ça fait un peu, voilà, mais c'est juste être l'accompagnateur pour aller chercher ses propres ressources. Voilà. Sachant aussi que dans l'hypnose, il y a aussi cette relation thérapeutique qui va être importante, c'est-à-dire l'état où le patient et le professionnel de santé vont rentrer en relation thérapeutique grâce à de l'empathie, à de la confiance. Et c'est justement toutes ces techniques-là qu'on va devoir apprendre pour pouvoir favoriser cette relation thérapeutique. En fait, l'hypnose va être un outil supplémentaire dans votre pratique pour pouvoir accéder plus facilement à certaines ressources pour le patient. Les principes de l'hypnose. Alors, comme je disais, il va falloir faire très attention parce que la grande majorité des patients, quand ils viennent me rencontrer, nous disent oui, mais attention, moi, je ne veux pas faire de l'hypnose spectacle, je vais Mesmer à la télé, etc. Donc, je ne vais pas faire la poule, etc. Ok. Donc, ce que nous faisons en hypnose médicale, en hypnose ericksonienne,
c'est tout autre chose. C'est-à-dire qu'on va travailler beaucoup plus en profondeur. L'hypnose spectacle va s'attacher à faire du show, du sensationnel, pour effectivement que ce soit visuellement parlant très, très fantastique. Au-delà de ça, nous, en hypnose médicale, ça va être plus sur des approches thérapeutiques, sur le long terme. Dans cet état modifié de conscience, donc, comme je vous disais, on va engager un processus neuro-psychophysiologique permettant la mobilisation des fonctions physiologiques naturelles du corps et de l'esprit. Donc on va aller rechercher en mémoire des ressources déjà que le patient connaît déjà. On va utiliser pour ce faire des techniques pour provoquer, amplifier et faire durer ce processus. Ce sont des techniques précises qui s'apprennent. Et donc, du coup, pour résumer, l'hypnose n'est pas un don, c'est simplement une technique particulière, mais qui s'apprend et qui s'enseigne aussi. Alors, les indications de l'hypnose vont être, l'hypnose va pouvoir être utilisée dans différents domaines. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler à l'heure actuelle, notamment beaucoup de magazines, beaucoup d'émissions télévisées, etc. Sur l'hypnose, certes, les douleurs aiguës, chroniques et procédurales, mais aussi sur la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil, l'énurésie, les acouphènes, tout un tas de symptomatologies qui pourraient être favorisées grâce à l'hypnose. Mais du coup, je fais un peu vite parce que c'est vrai que il ne reste que 10 minutes si vous avez des questions. En hypno-analgésie cette fois, on va pouvoir utiliser donc l'hypnose en outil supplémentaire dans votre activité d'infirmière ou de médecin ou de kiné ou je ne sais quoi, mais dans votre outil pour des douleurs aiguës, des douleurs chroniques, mais aussi pour des douleurs procédurales. Injection, pansement lourd et complexe, pansement avec méchage, aiguille de UR à placer, etc. Ça, c'est bien. Ensuite, on va pouvoir en plus l'utiliser sur des techniques de soins médicaux, paramédicaux pour l'accompagnement, certes, de soins douloureux, anxiogènes. Un patient qui vous dit le matin, ouais, j'ai un scanner à passer la semaine prochaine, mais pour autant, j'ai très peur de pouvoir effectivement rentrer dans ce scanner, etc. Comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être lui favoriser l'idée de rentrer dans ce tube qu'il appréhende de temps? On va pouvoir utiliser aussi lors de toilettes, par la communication non verbale, par les procédés communicationnels qu'on enseigne en hypnose. Comment est-ce qu'on peut proposer à un patient qui est opposant à favoriser sa toilette le matin, etc. On peut pouvoir aussi agir grâce à l'hypno-analgésie sur des effets secondaires de certains traitements lourds, comme par exemple les chimiothérapies, les radiothérapies, nausées, vomissements, brûlures. Mais aussi favoriser des fonctions naturelles comme la cicatrisation, l'augmentation des défenses immunitaires, l'homéostase. Voilà, donc en fait, pour vous résumer, l'hypnose a quand même de grandes facultés, mais ça reste malgré tout une technique précise et qui s'apprend. Voilà. Alors, on va dès à présent prendre d'éventuelles questions. Je vois que ça ne réagit pas beaucoup. J'espère que vous ne dormez pas derrière votre écran. Tout le monde reste à Marrakech, non? Cathy dit j'avoue que c'est efficace, je suis détendue. Tant mieux, Parfait, c'était le Cathy. but. Alors là, on est parti, attention, sur une hypnose à type de relaxation. Alors on pourrait peut-être, je me permets devancer parfois certaines questions, mais parfois on me dit aussi, est-ce que ça ne ressemble pas à la méditation, à la sophrologie, etc. Là, ce que nous venons d'expérimenter avec une petite safe place à Marrakech, ça reste de l'hypnose à type de relaxation. D'accord? En hypnose médicale, on va axer davantage sur les suggestions thérapeutiques et donc aller mobiliser ces fameuses ressources du patient. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question qui est de Mylène. Comment ça se passe si on a déjà validé son DPC? Donc, chaque professionnel de santé a une enveloppe, effectivement, qui est annuelle. Cette enveloppe étant atteinte, ce qu'il reste comme possibilité, c'est le financement personnel, sachant que, évidemment, c'est dans le cadre d'une formation professionnelle, donc ce sont des frais professionnels. Plus en tant qu'infirmière libérale, je ne sais pas, Mylène, si vous êtes infirmière libérale, mais vous avez droit à ce qu'on appelle le crédit d'impôt pour financer d'éventuelles formations. Ok. Ok, je ne sais pas s'il y a encore Alors j'ai vu passer d'autres une questions. question sur l'hypnose, enfin j'ai vu ça passer rapidement, hypnose et méditation dirigée, je crois. Hein, c'est ça? Guidée. Alors je ne connais pas le principe forcé de la méditation guidée, simplement, si on fait l'historique rapide de l'hypnose avec le premier Mesmer, hein, pas le Mesmer actuel qu'on voit à la télé, voilà. Il y a eu d'abord l'hypnose directive, d'accord, où effectivement on imposait des choses, donc on disait fermez les yeux, faites ci, faites ça, etc. Et à partir d'Erickson, nous sommes arrivés à une hypnose beaucoup plus permissive, d'accord? Et donc c'est par le biais des suggestions, alors si je résume rapidement, mais vraiment très rapidement, hein, le protocole hypnotique qu'on va définir, à savoir induction, suggestion hypnotique, ancrage et sortie de la transe hypnotique.
aux suggestions post-hypnotiques. C'est dans le cadre de la suggestion thérapeutique, et suite à l'anamnèse que nous aurons faite, etc., qu'on va pouvoir proposer au patient d'aller chercher dans ses propres ressources la, l'emploi, l'utilisation d'un moment dans sa mémoire qui pourra favoriser la solution à sa problématique. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair sur la définition, enfin, sur la différence entre la méditation guidée et l'hypnose. Je ne sais pas qui c'est qui m'a posé cette question parce que je ne vois plus le nom apparaître, mais voilà, ça c'est une particularité. Alors, une question suivante qui était le coût de la formation, donc le coût du congrès, j'imagine, Philippe. C'était le Oui, coût c'est du ça. congrès. Tout à fait. Donc, le coût du congrès est de 600 euros, évidemment, voilà, tout compris. Et je rappelle que ce sont des dépenses de formation professionnelle. Une autre question qui est, que faut-il comme formation pour exercer l'hypnose en tant qu'infirmière? Combien d'heures de formation? Alors, Ça, c'est une question pour Stéphane, hein. c'est une formation. Merci, hein. J'ai eu plusieurs petites questions. Effectivement, alors déjà, si on parle d'hypnose, c'est un outil que vous allez avoir à votre disposition supplémentaire pour pouvoir aller de manière plus rapide réaliser votre soin. On est bien d'accord que on ne l'a pas pour perdre trop du temps. Donc du coup, si je dois faire une formation en hypnose, soit je me forme, après d'Orion principalement, bien évidemment, pour avoir déjà les premiers outils nécessaires pour pouvoir utiliser certaines techniques rapides pour arriver au domicile du patient et favoriser une défocalisation, etc. On va réutiliser en fait des choses que vous savez déjà mettre en place en tant qu'infirmière, la défocalisation, Philippe me fait signe 3 minutes, donc je vais activer. Donc du coup, la défocalisation principalement, et avec l'amplification de cette défocalisation que vous réalisez déjà, avec d'autres outils nécessaires qui sont le vocabulaire positif, entre autres, etc. etc. Alors la question suivante, et je pense que je vais prendre la parole, c'est Ouais. comment coter l'hypnose à domicile? Alors, comment coter l'hypnose à domicile? Vous doutez, enfin pour la personne qui a posé la question, j'imagine, sait que l'hypnose n'est pas un acte en soi qui est cotable auprès de la sécurité sociale. Ça, c'est une chose, un premier point à préciser. En fait, l'hypnose est une méthode à utiliser, tout comme on utiliserait le toucher relationnel, tout comme on utilise des techniques de relation d'aide avec le patient au décours d'un autre soin. Donc, en tant que tel, il ne se cote pas, évidemment, auprès de l'assurance C'est maladie. juste peut-être que dans la démonstration que je viens de faire, c'était de l'hypnose à type de relaxation. Après, il y a aussi ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. Mais ça aussi, c'est d'autres types d'hypnose qu'on apprend bien évidemment. Hypnose conversationnelle que l'on va mettre en fait au profit du patient tout en réalisant un soin technique. On va pouvoir commencer à défocaliser son patient de différentes manières pour permettre au patient et déjà d'être bien, vous de favoriser l'idée de réaliser un soin dans des conditions agréables. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas cotable à domicile. C'est juste un outil supplémentaire comme effectivement le massage, toucher massage, etc. Pour permettre d'aller un petit peu plus vite et de meilleures conditions. Je vois que Nora est en train d'écrire. C'est elle qui a posé la question sur la cotation à domicile. Donc, j'imagine qu'elle va nous soumettre soit une autre question, soit apporter un commentaire sur la réponse. Alors, sur le temps d'une prise de sang, par exemple. Par Alors, exemple. si je dois réaliser effectivement un bilan sanguin à domicile, je vais utiliser pour ce faire l'outil hypnose conversationnelle. Donc c'est une technique effectivement qui va s'apprendre, où on va pouvoir intégrer toute la sensorialité autour du patient pour pouvoir permettre au patient non pas de se focaliser parce que le patient est déjà en auto-hypnose sur le geste qu'il va avoir en se disant ça va faire mal, c'est horrible, ça va être difficile, etc. Simplement parce que je vais utiliser ce que vous faites déjà en tant qu'infirmière à domicile, mais peut-être de manière plus précise, avec des outils plus performants, de la manière dont je vais défocaliser mon patient avec d'autres sensorialités qui sont déjà autour de lui. Le garrot, raconter une histoire, des métaphores, voilà, tout un tas de techniques précises. Tout comme certains urgentistes, type pompiers, L'hypnose SAMU, utilise, oui, etc., l'hypnose, utilisent également des techniques d'hypnose tout à fait, on pour l'utilise de plus en plus. aider les soins. En fait, le principe de base, ça va être de défocaliser son patient d'une sensation à une autre. Une sensation de peur, d'un geste douloureux, anxiogène, peur d'un examen particulier, douleur chronique, etc. De le défocaliser sur une autre sensation différente, plus agréable, plus confortable pour lui, bien sûr. Je crois qu'il y a beaucoup de questions quand même. Bien, On est sur le alors timing. encore peut-être une question. Non, Mylène qui dit merci pour vos réponses. De rien. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, on vous a mis dans le support qui sera téléchargeable le lien direct. Vous pourrez cliquer directement dans le lien pour aller voir le programme sur le site et puis évidemment pour une éventuelle inscription. Je rappelle que le support de présentation utilisé sera téléchargeable d'ici la fin de la journée grâce à
à Philippe, notre assistant en backstage. Il va se dépêcher de vous télécharger ça pour que vous puissiez l'avoir à disposition. Vous aurez également accès au replay. N'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction à la fin de ce webinaire. Si vous souhaitez des renseignements directement par téléphone, vous pouvez aussi appeler les conseillers ici chez Orion Santé qui vous renseigneront. Vous pouvez aller voir sur notre site. Et le prochain webinaire sera le 26 juin et portera sur les incrétines. Voilà, je vous souhaite, et leur cotation. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et à Et bientôt. n'oubliez pas les doigts pour pouvoir éventuellement repartir à Marrakech tout de suite.